Bonjour et bienvenue dans Parole de Femme. Cette semaine, nous allons voir comment nous pouvons vivre la vie chrétienne de façon pratique. Parce que nous aimons Dieu, nous voulons faire ce qui est bon pour lui, mais quelquefois, la vie chrétienne, ça peut être beaucoup de principes et beaucoup de théories aussi. Mais nous voulons toute cette semaine pouvoir, à nouveau simplifier la vie chrétienne et se rappeler c'est quoi la vie chrétienne de façon concrète. Quels sont les actes qu'on peut poser pour prier, pour méditer, pour aimer, pour être dans son église? Comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce qu'on vit vraiment l'église locale? Et comment on évangélise-t-on aussi de façon concrète? Alors cette semaine, les filles, c'est une semaine de vie pratique chrétienne parce que, comme je disais, on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de principes qui sont bons, mais quelquefois, au final, on regarde notre vie, puis on se dit que on peut savoir beaucoup de choses et qu'on a pu entendre parler de beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement et comment est-ce qu'on peut le mettre en place? C'est un petit peu, j'ai l'impression, comme tout ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre sur les régimes, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, etc. Et au final, on continue de manger des paquets de chips devant la télévision et il se passe pas grand-chose. Et quelquefois, la vie chrétienne, ça peut un peu ressembler à ça, pas parce qu'on est paresseux, mais parce qu'on peut être un petit peu perdu. Et on va commencer cette semaine en parlant de la prière. Comment est-ce qu'on peut prier de façon pratique? Ça ressemble à quoi une vie de prière? C'est quoi prier au final? Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. On va faire une démonstration. Vous pouvez regarder Prière inspirée, sinon ça donne quelques pistes. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, la vie de prière, c'est quelque chose qui m'impressionnait. Et j'entendais souvent les gens dire « Oh, je prie ». Et vraiment, je me demandais « Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils prient ? Et qu'est-ce qu'ils disent ? Et comment ça se passe ?» Et en fait, je trouvais que ma question était un peu bête. Et puis, je n'osais pas trop la poser jusqu'au jour où j'ai osé poser la question à quelqu'un. Et la personne a ri. Je me suis dit « Ah bon, c'était vraiment bête ma question. » Genre, prier. Non, mais c'est une super bonne question. Merci Nadine. C'est une très très bonne question. Et tu parles de cette vie chrétienne qui doit être pratique et comment en fait, des fois il y a tellement d'informations qu'on peut être submergé, on ne sait pas vraiment concrètement qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Je crois que c'est applicable pour des chrétiens de longue date, mais même des nouveaux chrétiens. J'ai été surprise l'année passée, en décembre, on avait fait une émission en disant de laisser les commentaires et tout ça. Et quand je suis allée lire les commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Parole de Femme récemment, genre dans l'année dernière ou l'année précédente, et qui sont nés nouveaux. Des fois, dans Bonjour chez vous, on partage des témoignages, des gens qui naissent de nouveau au contact des émissions. Et après, on fait quoi? Donc là, je crois que cette émission aussi va être bonne pour eux. Donc peut-être que vous, dans votre entourage, vous avez peut-être amené quelqu'un au Seigneur. Toute cette semaine, ça va être des émissions, je crois, qui vont aider aussi cette personne à peut-être à avoir des réponses à des questions, un peu comme Annabelle avant, qu'elle n'oserait pas poser. Non, c'est clair. Non. Et on parle de prier. Justement, je pensais à cette émission et je me suis dit, tu sais, quand les disciples, vont voir Jésus, ils vont lui demander de leur apprendre à prier. Et c'est une bonne question. Jésus n'a même pas ri. Et Jésus a répondu en leur disant cette prière du Notre Père qu'on connaît. Et en fait, dans la prière du Notre Père, on voit la simplicité de la prière. Tu vois, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et tout ça. Et tu vois que la prière, déjà, c'est un des éléments. Prier comment? La prière, elle est simple, en fait. La prière, c'est d'adresser à Dieu. M'adresser à Dieu comment? Comme son Père. Donc déjà, d'avoir une relation avec Dieu. Donc je pense que des fois aussi, on veut prier, mais même cette relation avec Dieu, on prie à qui exactement? Est-ce qu'on a pris le temps même de découvrir ou juste de commencer même en lisant les Écritures à savoir, OK, je m'adresse à qui exactement? Je parle à Dieu, je parle à mon Sauveur, je parle à celui qui m'a créé, etc. Donc du coup, déjà même avant de prier, c'est aussi important de lire sa parole, on va en parler pendant la semaine, et juste de se dire, OK, je viens prier, c'est dans des mots simples. Quand Jésus a fait cette prière, c'était tout simple. Et lorsqu'on voit même les prières de Jésus, que ce soit devant le tombeau de Lazare, que ce soit devant des choses compliquées, ces prières sont simples. C'est juste le fruit en fait de son cœur qui parle à son Père céleste. Donc moi, je pense que c'est déjà un premier élément. On dit prier, oui, mais comment? C'est de dire d'abord à qui je m'adresse et de savoir que c'est simple. C'est pas compliqué, c'est pas les mots de quelqu'un d'autre, c'est mes mots à moi que j'adresse à mon Père céleste. Et tout à l'heure, vous disiez que vous parlez des nouveaux convertis, mais moi je pense que même les personnes qui sont dans la foi depuis longtemps, c'est grâce à ces personnes-là, parce que lorsque j'avais donné cours à l'époque
des formations de base, là, il y avait des personnes qui venaient et qui étaient chrétiennes depuis plusieurs années. Mais on a remarqué justement que quelquefois, on a commencé notre vie chrétienne dans certains environnements et on a pris un peu à gauche, à droite des choses. Et c'est ça qui est devenu notre vie chrétienne. Et peut-être c'est votre cas, à vous qui nous regardez aujourd'hui. On ne sait pas comment vous avez commencé votre vie chrétienne, mais quelquefois, justement, par manque d'informations, il y a peut-être des gens qui étaient dans des situations comme toi, Annabelle, qui n'ont pas osé poser des questions, qui ont juste regardé un peu leurs voisins. Et puis, sur cette base, ils ont établi un fondement et ils se sont dit, OK, voilà comment on prie. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on répète des phrases, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, parce que tout le monde lui dit, OK, bon, on va le dire, c'est cool de prier comme ça. Qu'on prie comme ça, on peut penser qu'on est sur le bon chemin parce que voilà, tout le monde dit Alléluia. Donc, si dans ma prière, je dis Alléluia, ben, ça veut dire que je suis certainement en train de bien prier. Et ça, il faut faire attention à ça, quelle que soit votre date de nouvelle naissance. C'est des choses auxquelles il faut faire attention. Donc, cette série s'adresse vraiment à tout le monde. Ça s'adresse aussi à tout le monde parce que parfois, justement, on est dans la répétition. On est dans des principes religieux. Et on n'est pas dans la relation. Mais là, on dit, je prie, oui, mais comment? Comme Nadine a dit, ben, déjà, on parle à Dieu. On parle à Dieu qui est notre Père. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Et la chose qui est requise quand on parle à Dieu, c'est l'état de notre cœur. Dit, ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, c'est l'état de ton cœur qui est requis. Ce ne sont pas des belles phrases. Ce ne sont pas des paroles qui ont l'air cool, la répétition même de certains versets bibliques ou ce genre de choses. Ce n'est pas ça qu'on attend. Dieu attend en tout cas un cœur qui vient, qui rentre dans une communication avec lui, parce que c'est ça la prière, c'est avoir ce dialogue avec Dieu, entrer dans une communication, un cœur qui est soumis également à Dieu pour pouvoir l'entendre également dans ce temps-là, parce qu'on dit communiquer. Parfois, je fais exprès de dire ça à certaines jeunes quand ils viennent me dire qu'ils ont prié. Et je dis, oui, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as entendu quand tu as prié? Parce que je veux établir le fait que c'est un dialogue. C'est pas juste une succession de paroles qu'on vient et on parle. C'est un dialogue. Et c'est aussi quelque chose qui est inspiré du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'on ne sait pas comment prier, mais l'Esprit de Dieu, lui, il sonde les profondeurs de Dieu, en fait. Et ça change tout quand on a déjà juste ces dispositions de cœur. On va voir plus tard comment vraiment l'Esprit de Dieu, on le laisse au contrôle dans la prière. Mais dans ta disposition, tu ne viens pas comme, je ne sais pas, un professionnel de la prière ou quelqu'un qui a des choses à apprendre à Dieu, des ordres à lui donner ou ce genre de choses. Tu viens avec un cœur simple, un cœur soumis, un cœur qui reconnaît que Dieu est son Père. Ça veut dire un cœur qui est humble devant Dieu, un cœur qui est enseignable dans la prière et un cœur qui est prêt à connecter tout simplement avec son Seigneur. Et je crois que ça, c'est un bon prérequis pour commencer la prière. On laisse la place au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va nous diriger tout au long de ce temps-là. Et tu parles de répéter les trucs qu'on entend chez les uns et chez les autres. Alors moi, je faisais trop ça. Ce que j'entendais dans les prières des gens qui priaient à haute voix. Et puis je me disais, ah, c'est beau, en plus, c'est des belles formules. Mais je ne savais même pas si c'était dans la Bible. Et vraiment, mais c'est un danger quand tu construis ta vie de prière comme ça, parce que tu sais pas d'où ça vient, en fait. Est-ce que c'est l'expression du pays? Est-ce que c'est un truc de la région? Mais ou est-ce que c'est vraiment un verset? Et en fait, quelquefois, tu avances, tu dis des trucs dans la prière, et puis tu découvres en grandissant avec le Seigneur, en grandissant avec la parole, que c'est même pas du tout biblique ce que tu disais, mais ça fait des années que tu répètes ça. Alors moi, je disais des trucs comme ça. Et aussi, un autre truc que je faisais, c'est que dans les discussions, j'entendais les gens dire « Ah ouais, quand tu pries, faut vivre ça. » Ou « Quand tu pries, c'est ça qu'il faut dire et tout ça. » Ils étaient tout le temps dans des grandes révélations. Je savais pas trop de quoi on parlait. Et moi, je disais, quand je rentrais, je priais pour tout ce qu'ils avaient dit qu'il fallait qu'absolument on vive. Mais je me dis, c'est à quelle fois on se met de la pression dans notre vie de prière. Et comme tu disais, Aurélie, c'est cette communication avec le Seigneur. Et je crois que c'est cette base-là. Et à l'époque, ça m'aurait juste vraiment aidé de me dire, juste tu parles à Dieu et Dieu va te parler.
parle tel que t'es, et puis utilise la Bible, n'utilise pas ce que tout le monde dit, ce que t'entends, mais utilise la Bible, lis la Bible en même temps, et prie, et vraiment fais ça en même temps. Et je pense que c'est ce qui m'aurait tout de suite aidé, et puis pas construire sur ce que je voyais, qui était pas forcément mauvais, mais c'est pas Dieu directement, c'est pas la Bible. Et puis de pas avoir cette pression en fait, que ça doit sonner bien, que ça doit sonner profond. Et ouais, c'est ça, c'est genre juste parle avec Dieu, juste parle-lui, et c'est là où tu développes une vraie communion avec lui, où tu vas faire vite tes premières expériences, parce que Dieu va te parler, Dieu va te répondre, et tu vas ressortir avec des paroles fraîches du Seigneur, et c'est là où tu construis ta vie de prière de façon beaucoup plus personnelle, beaucoup plus vive, mais de façon aussi beaucoup plus efficace. Ouais. Et moi, j'encourage vraiment les gens à lire la parole. Tu parles de prier, de lire la Bible. Ben, c'est ça en fait, parce que des fois, on s'engage comme ça, on veut prier, puis du coup, on est allé le dimanche à l'église, on a entendu un message, on sait qu'on est chrétien, on doit prier, on n'a pas vraiment de base, on se fie un peu sur la prière de quelqu'un dans l'église qui prie bien, ou bien quelqu'un qu'on a vu, etc. Et on dit comme ça des paroles en l'air un petit peu à gauche, à droite. Mais lorsqu'on lit la parole... Ça remplit le temps de prière. C'est vrai, et on est en mode, justement, on est en mode temps de prière. On est en mode, il faut que je fasse le 30 minutes, ou le 45 minutes, ou le 10 minutes, peu importe. Mais lorsqu'on lit la parole, ben, tu pries genre en mode exemple. Je lis la parole, j'ouvre ma Bible. Jean 1, ok, ben voilà, au commencement, voilà, Dieu... Non, ça c'est Genèse. Jean qui dit... Était la parole. Et la parole était avec Dieu, voilà, c'est ça. J'étais comme, c'est bizarre. Okay, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle est venue au milieu des siens. Les siens ne l'ont pas reçu, nanana, à ceux qui l'ont reçu, donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai lu cette parole-là. Ça, c'est mon petit verset que j'ai lu le matin. Et là, je prie. Et là, je dis, ben, c'est quoi, Seigneur, je veux te rencontrer. Je vois dans cette parole dit, ok, que Jésus est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je prie et je dis, Seigneur, je te remercie parce que j'ai été rencontré, parce que je suis ton enfant. Je te remercie alors que je vais dans cette journée, je ne vais pas tout seul, je vais accompagné de toi. Merci Seigneur parce que cette parole me montre tu es arrivé chez les siens et les siens ne t'ont pas reçu, mais il y en a d'autres qui t'ont reçu. Seigneur, je veux prier d'être quelqu'un qui te reçoit. Je veux te recevoir, voilà, dans la vision que j'ai par rapport à cette journée. Je veux te recevoir dans le projet dans lequel je m'engage. Je veux te recevoir, voilà, dans tous les aspects de ma vie. C'est comme ça que tu pries, tu as lu un verset qui t'a parlé directement et du coup, tu es en train de prier en réponse par rapport à ça. Et des fois, les gens, ils ont peur de prier leurs besoins parce qu'ils disent, je ne vais pas venir à Dieu de façon juste pour demander des choses. Mais on n'a que lui, en fait. Et oui, je peux venir au Seigneur pour demander, voilà, Seigneur, par rapport à mes besoins, mais d'abord juste le rencontrer. Seigneur, je veux te connaître davantage. Je ne veux pas être de ceux qui ne t'ont pas reçu. Je veux te recevoir dans tout. Seigneur, parle-moi de te connaître davantage. Et c'est comme ça que tu fais une prière dans tes propres mots. Et puis après, selon ce que tu vis, selon ta situation. Mais c'est comme ça que tu pries et Dieu te répond, en fait. Et tu vas voir comment Dieu te répond. C'est peut-être par une pensée, mais Dieu t'amène encore à lire plus. Et plus que tu lis, plus que tu découvres même des réponses que Dieu te donne au travers de la parole. Donc moi, je pense que vraiment, lorsque nous-mêmes nous lisons la parole, on voit le cœur de Dieu et nous-mêmes aussi, on est capable de prier d'une certaine manière. Et par rapport au temps, c'est important de se dire, je peux faire des longues prières, je peux faire des courtes prières. Il n'y en a pas... tu sais, des fois, on se dit, j'attends, si je n'ai pas 1 heure ou si je n'ai pas beaucoup de temps, vaut mieux pas prier. Non, on fait toutes sortes de prières. La Bible dit, dans Éphésiens, de faire toutes sortes de prières. Alors de dire, OK, peut-être que là, j'ai juste de 10 minutes, je vais prier pendant ce 10 minutes. Ce 5 minutes, je vais prier. Et plus tard, j'aurai plus de temps, je vais prier. Mais de ne pas se dire, tant que je n'ai pas dégagé énormément de temps pour prier, je ne prie pas. On prie, oui, comment? On prie toutes sortes de prières, des longues, des courtes, voilà. Des prières peut-être alors que je suis dans les transports, des prières alors que je suis dans ma maison toute seule, des prières en tout temps, en fait. De se dire, la vie de prière aussi, c'est ça, en fait. C'est pas calqué juste dans un certain modèle, c'est toutes sortes de prières qu'on peut faire. Effectivement, comme tu dis, c'est ça que la parole dit de faire en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Bon, il y a le en tout temps, il y a le par l'esprit, il y a toutes sortes de prières. Juste pour compléter aussi ce que tu disais, c'est que quand on voit la prière comme un format, c'est sûr qu'on aura des difficultés à prier. Ouais. Mais quand on voit la prière comme un dialogue avec Dieu, ça devient tout de suite plus simple en fait. Il y a des temps où, quand tu veux dialoguer avec quelqu'un, vous allez juste vous dire une phrase et puis c'est tout. Il y a des temps où, voilà, vous allez prendre un temps où vous êtes assis ensemble et vous parlez.
Et dans une relation, c'est comme ça que ça se passe. Et parfois, le Saint-Esprit va vous mettre à cœur juste une phrase, vous allez peut-être parler, dire quelque chose même dans votre cœur à Dieu, Seigneur, je t'aime, et puis tu continues à faire tes affaires, par exemple. Je me rappelle quand j'étais enfant, bon, vous le savez maintenant, j'ai eu un accident de voiture. Ma mère dit que dès qu'elle m'a vue au portail, il y a quelque chose qui est sorti d'elle, Seigneur, amène-la et ramène-la. C'était terminé. Mais c'est comme un son qui a été émis, qui est sorti d'elle, c'était une prière. Vous voyez, donc parfois, c'est juste ça, en fait. Et on n'a pas besoin de calculer et de faire des schémas. Maintenant, la Bible dit de faire en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Comme on a dit, ça veut dire que le Saint-Esprit va nous conduire dans toutes sortes de prières. Je le dis parce que parfois, on prie nos situations, dans la panique, dans ceci, dans cela. C'est que peut-être tu as fait un mauvais rêve, tu te lèves et puis tu pries, mais tu es conduit par la peur, parce que ce rêve t'a inspiré. Certaines personnes sont conduites par leur situation pour venir devant le Seigneur. C'est pas que c'est mauvais, mais ce qui est important, c'est vraiment de faire des prières par l'Esprit. Quelle que soit la situation qui est là, c'est de pouvoir se tenir et de dire « Saint-Esprit, dirige-moi dans la prière ». Et quand le Saint-Esprit dirige dans la prière, ben là, oui, tu peux te retrouver en train de dire des choses extraordinaires, des choses que tu n'avais pas calculées. Même ta façon de parler peut changer. Ta façon de prier va certainement changer. Certains, vous allez prier en langue. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer, en fait. Et là, pour peut-être un besoin, si je prends le cas d'un besoin, vous êtes venu pour prier pour un besoin, mais vous vous retrouvez en train d'adorer Dieu, par exemple. Vous êtes venu pour un besoin qui vous concerne, mais vous vous retrouvez en train d'intercéder. Le Saint-Esprit doit être le maître de la prière. C'est pas forcément vous, en fait. Le Saint-Esprit doit être le maître de la prière. Et alors qu'il est en train de vous diriger, il faut être malléable entre les mains de Dieu. Et c'est comme ça qu'on prie. La prière, c'est pas une répétition de mots, c'est pas je viens et je commente. La prière, c'est je viens, je me soumets, et le Saint-Esprit prend le contrôle et me dirige. Maintenant, si ce qui sort de ma bouche, c'est des versets bibliques, c'est des phrases poétiques, c'est des phrases excellentes, gloire à Dieu. C'est génial. Moi, j'aime quand des phrases poétiques sortent de ma bouche quand je prie. C'est extraordinaire. Mais ce qui importe pour moi, ce n'est pas la phrase, c'est que le Saint-Esprit me conduise dans ce qu'il veut faire, en fait. Et c'est cette posture qu'on doit avoir. On ne va pas se tenir devant vous aujourd'hui et vous dire « priez ça, priez comme ci, priez comme ça », parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle et il va vous conduire. Au début, ça peut vous sembler peut-être étrange parce que vous connaissez pas encore très bien, même vous qui êtes né de nouveau depuis longtemps, ça peut vous sembler difficile au départ parce que vous êtes habitué à parler et à dire des choses, mais parfois vous allez vous arrêter, entendre. C'est comme ça qu'on arrive dans la communication. Parfois, vous sentez que, OK, peut-être ce temps s'arrête. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des prières où on sait que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et quand on ressort de là, on sait qu'il y a des choses qui se sont passées dans l'esprit. C'était pas juste un temps pour performer. Il y a vraiment quelque chose qu'on a fait avec le Seigneur dans l'esprit à ce moment-là. Et comment... Et tu disais, il n'y a pas de règles. Et ça, je pense que c'est important de se dire, il n'y a pas de ce format qui est très figé et qui fait que quelquefois, on se retrouve dans une situation d'échec là où il ne pouvait pas y avoir vraiment d'échec. C'est parce que nous-mêmes, on s'est imposé, on s'est peut-être imposé des règles, on s'est imposé un cadre, mais c'est de se dire, cette relation avec le Seigneur, il y a beaucoup de liberté. Et dans cette liberté, par contre, il va y avoir des invitations. Et ça, c'est à nous de les prendre, à nous de les accepter. Il y a des moments où on sent que le Seigneur nous invite à rester plus longtemps dans sa présence. Et c'est à nous de faire le choix. Est-ce que je vais rester? Est-ce que je me soumets? Est-ce que j'accepte cette invitation? Et c'est plus ça, en fait. C'est de répondre à l'appel, répondre à l'invitation. Lorsque vous venez de vous coucher et vous vous dites non, je sens que Dieu m'appelle dans sa présence. Est-ce que je me lève pour y aller ou est-ce que j'ignore l'invitation? Et en fait, tout ça, ça fait encore partie de notre relation avec le Seigneur. C'est un appel qu'on reçoit. Ça fera. Est-ce que
que je réponds à l'invitation? Et quelquefois, on s'est mis de la pression par rapport à ça. Du coup, on se retrouve dans des situations d'échec. Mais quelquefois, on s'est dit, j'ai pas répondu aux invitations ou j'ai pas passé assez de temps avec le Seigneur. Et puis, on veut une discipline de prière. Et c'est bon, d'avoir une discipline de prière. C'est des moments qu'on peut prévoir et qu'on peut se dire, là, c'est mon moment, c'est le temps que j'ai prévu avec le Seigneur. Et c'est une bonne chose. Et encore une fois, dans cette discipline, attention à pas tomber dans quelque chose qui est religieux. Et puis, voilà, c'est bon. Moi, j'ai prié de 7 à 8, je prie le matin. Et puis, c'est comme quasiment de 8 jusqu'à ce que tu te couches, tu deviens un païen parce que tu as prié. Et puis, c'est bon, je peux tout faire. C'est de se dire, c'est pas parce que j'ai prié selon la discipline que j'ai choisie que après dans la journée, le Seigneur ne peut pas venir nous parler, qu'il peut pas y avoir une invitation du Saint-Esprit à aller prier encore une deuxième fois et une troisième fois. Et je pense que c'est important de pas s'enfermer dans le cadre, à la fois pour pas chercher la performance, mais non plus pour pas se contenter quelquefois du minimum que nous, on se dit c'est bon, parce que dans ces cas-là, on est un petit peu dans un devoir religieux. J'ai fait ma petite prière, mon petit temps de prière, et puis Seigneur, c'est bon, t'es content, on est content, et puis chacun va à des occupations, et puis moi je vais aller à mes occupations. Et j'aimerais aussi encourager les personnes qui ont peut-être des fardeaux, parce que parfois c'est le fardeau qui amène les gens dans la prière. Et pour beaucoup, d'ailleurs, c'est souvent ça. Vous avez un défi, mais la Bible dit, en parlant de fardeau, de déposer votre fardeau à Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car il est doux et léger, et recevez mes instructions. Il y a plusieurs parmi vous, vous priez, vous voulez déposer le fardeau, mais vous n'attendez pas assez longtemps pour recevoir l'instruction divine dans la prière. Et ça, c'est important de la recevoir, parce que cette parole est claire. Le fardeau de Jésus, lui, est doux et léger. Il y a une instruction que le Seigneur va vous donner. Peut-être ça n'aura aucun rapport avec le sujet pour lequel vous êtes en train de prier. Mais alors que vous allez marcher vers cette instruction-là, vous avez déjà déposé votre fardeau est considéré et il est pris en charge. Je le dis parce que trop souvent, on prie, on dépose les fardeaux, on dépose les problèmes, les difficultés, les défis, et puis bye bye Seigneur, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais on ne prend pas le temps d'entendre Dieu. Et entendre, ça fait partie de la prière. Ça fait vraiment partie de la vie de prière, et c'est aussi des choses qu'on développe. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que tu peux lui demander. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Tu peux juste aller, tu dis, Seigneur, enseigne-moi ces choses. Saint-Esprit, tu es celui qui est censé me conduire, me guider, me conduire dans toute la vérité, me montrer des choses cachées. Ça, c'est des choses qui, pour moi, sont inconnues. Enseigne-moi ces choses. Montre-moi comment entendre Dieu. Et c'est normal si vous vous posez ces questions. Moi, je me suis posé toutes ces questions et je bénis Dieu d'avoir posé des questions dès le départ dans ma vie chrétienne. C'était, comme tu dis, des questions qui pouvaient sembler idiotes à la limite, mais je suis tellement fière de les avoir posées aujourd'hui parce que ça m'a donné une bonne base, en fait. Et tu peux poser des questions. D'ailleurs, c'est en posant des questions qu'un jour, quelqu'un m'a dit « mais va demander à Dieu ». Parce que j'avais l'habitude de demander aux gens autour de moi. Et le « va demander à Dieu » m'a permis de comprendre que « ah, mais Dieu m'a répondu ». Et ça se fait parfois de façon... au début, tu es comme « waouh, je ne m'attendais pas à ça ». Mais après, c'est comme ça que tu réalises que voici, Dieu est en train de me parler. Et c'est comme ça qu'on grandit aussi dans notre vie chrétienne. Donc, la prière, c'est vraiment un temps avec Dieu. Et si vous voulez déposer vos fardeaux, déposez-les, mais attendez l'instruction du Seigneur. Parce que c'est cette instruction-là, alors que vous êtes en train de répondre à cette instruction, que vous allez voir que peut-être ce n'était pas la solution que vous aviez pensée. On ne vient pas devant Dieu avec des formats tout arrêtés. Ce n'est pas peut-être à ça que vous avez pensé, mais Dieu, il avait quelque chose en réserve pour vous. Et alors que vous suivez l'instruction, vous allez voir ces choses se faire dans votre vie. Et moi, j'aimerais aussi juste poursuivre aussi dans cette veine pour encourager les personnes à faire un partenariat avec le Saint-Esprit, en fait. Dans le sens où la Bible nous dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Et lorsqu'on est nouvellement au Seigneur, ou même dans les cas de figure où est-ce qu'on dit tu regardes les prières des autres et tu as envie de les copier, mais Dieu, il fait exception de personne. La relation qu'il a avec ces autres personnes, toi aussi,
tu as la possibilité d'avoir cette relation-là. Et alors que tu es né de nouveau, ben, l'Esprit de Dieu est venu vivre en toi. Et des fois, on oublie ça, tu vois, on attend peut-être voilà, de faire des parler en langue, de vivre des choses tellement extraordinaires, et on a l'impression que nous, on n'a rien. Mais l'Esprit de Dieu vit en toi, et cet esprit, le Saint-Esprit veut te parler personnellement, et il veut te conduire dans ces temps de prière. Et des fois, c'est juste question de réaliser ça. Je suis né de nouveau, l'Esprit de Dieu vit en moi, et Saint-Esprit vient me conduire dans cette vérité, vient me conduire dans ces profondeurs. Que la prière ne soit pas juste sèche, et comme tu disais, Annabelle, que j'arrive et puis j'ai fini mon 15 minutes, je m'en vais. Si je m'en vais, parce que j'ai l'impression juste que bon, faut que je le fasse, faut que je coche ça sur ma feuille, c'est parce que il n'y a pas de vie en fait. C'est parce que je trouve ça sec, je trouve ça lourd, je sais pas, je suis un peu mal à l'aise, donc je me dis bon, je l'ai fait et puis c'est fini. Mais vraiment, Seigneur, j'ai envie de vivre quelque chose de plus. Je veux vivre quelque chose voilà, d'authentique et de vrai et d'enrichissant. Et alors que vous avez ce désir-là, alors que vous dites « Saint-Esprit, viens me conduire », le Seigneur va le faire. Et vous allez voir que vous n'aurez pas envié la vie de prière de quelqu'un d'autre, vous n'aurez pas à copier les prières de quelqu'un d'autre. Vous pourrez être inspiré, mais vous allez vous aussi avoir votre propre vie de prière et vous allez avoir ces moments-là avec le Seigneur. Donc, on va tout simplement prier. Attends, je pense à moins qu'Aurélie voulait dire quelque chose. Je voulais juste encourager les gens à prier en langue. On l'a dit vite tout à l'heure. Mais vraiment, la Bible dit qu'en priant en langue, on dit des mystères à Dieu. Et quand on annonce les mystères comme ça, vous êtes en train d'annoncer des choses sur votre propre vie, vous êtes en train d'annoncer des projets même et les plans de Dieu qu'il a prévus sur la terre. Donc, c'est des choses à ne pas négliger. Prier en langue, c'est nécessaire. Il faut lire 1 Corinthiens 14. Je pense que ça va aider peut-être toutes les personnes qui hésitent au niveau de la prière en langue. La prière en langue est extrêmement nécessaire pour tout croyant. Amen. Amen. Alors, on va tout simplement prier pour vous. Seigneur, je te recommande ces personnes qui veulent aller plus loin avec toi, qui veulent avoir une vie de prière qui est vraie, qui est authentique, qui est profonde, qui est au-delà d'un cadre religieux, mais qui est vraiment, comme on a dit, une conversation, une communication avec toi, où ils entendent ta voix clairement, où tu leur parles par rapport à des situations, où tu leur parles par rapport à des mystères, où tu les utilises même pour intercéder pour les besoins du royaume. Seigneur, je prie que ceux qui désirent le parler en langue et qui ne l'ont pas encore reçu, le reçoivent maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour des baptêmes du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que vraiment l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment et que des personnes puissent aller dans des profondeurs de la vie avec toi, des profondeurs de la vie avec toi parce qu'ils vivent un réveil spirituel. Seigneur, nous prions qu'on sorte un peu du moule, du cadre dans lequel on s'est toujours mis, de la petite boîte dans laquelle mon frère et ma sœur s'est mis et a limité la vie de prière pour vivre des choses extraordinaires. Comme Paul a dit, je prie que vraiment tu ouvres les yeux de leur cœur. Seigneur, merci, parce que vraiment tu vas ouvrir leurs yeux spirituels, afin qu'ils puissent saisir toute cette richesse, cette profondeur qu'il y a dans la prière. Merci pour ces hommes et ces femmes qui vont se lever en cette année comme des gens de prière, des prières sincères, des prières authentiques, des prières dirigées par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors on vous encourage à pouvoir prendre ce temps avec le Seigneur, ce temps de communication, de dialogue, et à laisser le Saint-Esprit vous porter, vous diriger pendant ces temps de prière. Et le Saint-Esprit est celui aussi qui va venir amener de la vie. Si vous trouviez que c'était sec, que c'était long, que vous saviez pas quoi dire, eh bien laissez la place au Saint-Esprit parce qu'il sait les prières que vous devez prier et c'est lui qui va amener ce souffle, qui va amener cette vie, qui va amener cette fraîcheur dans votre vie de prière qui est appelée à être palpitante. Et on va se retrouver demain et on va parler de la parole de Dieu, de la méditation. Alors à demain dans Parole de Femme.